À Cuers, Alain Bassineau est viticulteur. Mais c'est aussi le seul président d'une chambre d'agriculture, celle du Var, à être en agriculture biologique. Comme depuis 10 ans, les vendanges ont commencé à 1 h du matin pour garder le raisin à basse température et conserver toute la fraîcheur nécessaire aux arômes délicats du rosé. Mon père et ma mère étaient des agriculteurs. Il y avait la vigne, mais il y avait aussi des melons. Il y avait aussi quelquefois au milieu des rangées, on faisait des pommes de terre. Il y avait beaucoup d'arbres fruitiers aussi. Donc mon père, c'est l'agriculteur, le paysan, quoi. J'ai toujours été très attentif à ce que faisait mon père, à ce qui se passait dans la vigne, quand il avait besoin de moi. Et donc inconsciemment, c'est vrai que j'étais toujours là et prêt à reprendre le métier. Il faut attraper les petits grains à l'aveugle pour que l'échantillon soit représentatif. Parce que quelquefois, quand on fait un prélèvement pour voir la maturité, on a tendance à choisir les grains les plus mûrs. J'ai fait un BTS, technique agricole et gestion d'entreprise, avec option polyculture et élevage. J'ai fait 1 année de droit, j'ai fait 1 année de bio aussi. J'ai travaillé dans des caves coopératives, de la Farled, de l'Acro. Et puis mon père, bon, c'est quelqu'un avec qui je m'entendais bien, mais il est clair qu'on n'avait pas du tout la même éthique. Lui, je dis, c'est un producteur de raisin. Et puis le jour où il a pris sa retraite, bien effectivement, j'ai investi dans une cave. Et puis c'est vrai que lui s'est mis, je dirais, à mon service. J'ai eu le vignoble Clermain, qui était d'une vignoble de bonne qualité. J'ai tout emprunté pour faire ma cave. Tu as du glycol qui passe dans un sens, la vendange qui passe dans l'autre sens. À 1 h du matin, on est à 22 degrés. Et là maintenant ça va, on est des températures, on est à 17 degrés. Donc en réduisant au maximum la pompe, on arrive à rentrer à 17, à sortir aux environs de 8 degrés. Et la vendange rentre dans le pressoir à 8 degrés. Donc on arrive à faire une macération à basse température dans le pressoir grâce à un changeur tubulaire. J'ai pris le vignoble qui était désherbé en total. Les désherbages, c'était du désherbage total, donc un sol tout à fait lunaire avec pas une seule herbe qui pousse. C'est vrai que c'est très commode à travailler, avec du désherbant et un tracteur de 35 chevaux et un pulvérisateur derrière. On peut très facilement en entretenir une quarantaine d'hectares. Donc moi, mon idée, ça a été de changer de pratique, mais on ne peut pas, d'un jour à l'autre, passer au bio, c'est pas possible. Donc je suis passé au désherbage sur le rang. Donc on labourait le rang de la vigne, et l'interrang, eh bien, il était désherbé. Et puis après, très rapidement, j'ai commencé à acheter des intercepts pour essayer, petit bout par petit bout, d'essayer de petit à petit me mettre dans la pratique d'un passage au bio. Mais il a fallu exactement 17 années entre le moment où j'ai abandonné le désherbage total et le moment où je suis passé au bio. Ça, c'est les jus du jour, ils sont tout à fait troubles. Et puis après, il y a les différentes pressées. On a les premiers jus, c'est les jus de goutte. Puis au fur et à mesure où on va dans le cycle de pressurage, on a les premières presses, deuxième presse, troisième presse. Et puis c'est là qu'on déguste pour savoir qu'est-ce qu'on doit assembler ou qu'est-ce qu'on doit ne pas assembler. En fait, on déguste du jus de raisin tout le long du pressurage. Et puis quand on estime qu'il faut séparer, on sépare. Alors c'est pas meilleur, moins bon, c'est différent. Ah, c'est joli ça. C'est joli, hein. Et des fois, je passe un quart d'heure avant d'ouvrir la vanne. Alors tout le monde attend et moi je suis là à chercher comment on ouvre la vanne du pressoir. En fait, ce pressoir-là, c'est le mien. Ça, c'est celui de ma fille. Tu vois, elle est rentrée dans le programme, elle s'en sort bien. Mais moi, j'avoue que j'ai un peu de mal avec celui-là. La technique et la formation sont des éléments très importants sur le bio. Je pense qu'il faudrait étoffer le niveau de formation pour ne pas laisser les agriculteurs qui changent de pratique, parce que c'est quand même un changement de pratique, ne pas les laisser dans l'inconnu. Et aujourd'hui, je pense que là-dessus, on peut beaucoup mieux faire. Je ne veux pas non plus me vanter par rapport à... Pour ça, j'aime pas utiliser ma position d'agriculteur bio en tant que président, mais je pense que ça a interpellé. C'est vrai que c'est important, quand on est représentant et syndical et quand on est président de chambre, de montrer l'exemple sur sa propre exploitation. Voilà. Si ce n'était pas le cas, eh j'arrêterais mon mandat. Et aujourd'hui, je crois que d'être agriculteur bio, si ça peut engager les gens à suivre ce modèle-là, ça sera tant mieux, je l'espère. Un détail, des coordonnées, un bonus émission, un commentaire? Rendez-vous sur le site de Parcours de Vie.